Pareil, ce que je disais tout à l'heure, l'extraction, la torréfaction, ça dépend de beaucoup de choses. Mais après, si vraiment je devais avoir une petite préférence, je dirais l'Éthiopie, parce qu'en soi, c'est un peu de là que ça vient, quoi. C'est à la base le café et quelque chose. On pense toujours que ça vient d'Amérique latine, Amérique du Sud, et en fait, pas du tout. Ça vient d'Afrique. J'ai commencé, j'avais fait des études de trucs absolument rien à voir. C'est que j'avais fait des études d'art à la base, en 2009. Et en fait, je suis tombé dans le milieu du bar, études d'art, ouais. Donc je suis tombé dans le milieu du bar complètement par hasard. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça que je voulais faire, quoi. Et direct. Donc j'ai dû faire quoi? J'ai fait quasiment 8 ans, 9 ans de bar de nuit. À peu près, ouais, grosso merdo, ouais, c'est ça. 8 ans de bar de nuit, et puis au bout d'un moment, j'ai pété un câble, et en fait, j'ai voulu continuer du service, parce que c'est ça avant tout que j'aime, quoi. Donc le service, et ensuite, je suis devenu barista. J'ai réussi à trouver une place dans un coffee shop, qui est le Momento, à Croix-Rousse. Et ensuite, je suis passé au Slay, qui est au Diploïde, où là, j'ai eu, dans ces 3 établissements, des très bonnes formations. Et ensuite, j'ai décidé de continuer l'aventure, mais par contre en restant à mon compte, et d'ouvrir le Beaver Coffee Shop, quoi. Donc, voilà. Alors, barista, je dirais plus, c'est un peu un technicien, en un sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la restauration, c'est un serveur, c'est un barman, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est avant tout, en fait, un technicien. C'est quelqu'un qui va être capable, en fait, de régler sa machine juste le matin en arrivant, de la régler en plein rush, et en fait, de savoir à peu près au niveau de la température comment son café va réagir et des choses comme ça. C'est quelqu'un qui connaît aussi le latte art, donc qui a refait un mouvement, qui l'a refait encore, pour pouvoir donner justement les rosetta, les slowetta, les tulipes qu'on peut avoir dans les cafés, quoi. Et après, au niveau culture, oui, en soi, ouais, c'est devenu une culture, quoi. À la base, on va dire que le café, on apparente ça toujours à l'Italie. Et après, ça s'est quand même assez démocratisé. Et on va dire le barista, le concept du barista qu'on a maintenant au coffee shop est quelque chose qui est très anglo-saxon, quoi. Donc ça, oui, en un sens, ouais, c'est un peu une culture anglo-saxonne, ouais. Le café, le barista tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Ouais. Café préféré, alors que j'aimerais bien consommer chaque jour, hein, ça c'est sûr. Malheureusement, c'est pas possible parce que c'est un café qui est extrêmement cher et qui s'appelle, en fait, pour résumer, ça va être une espèce de cépage de café, ce qu'on appelle le café geisha. Et le café geisha, ça coûte super cher. Et le café geisha, c'est terriblement bon quand on utilise en fait ce qu'on appelle des extractions douces. Donc ça va être des V60, c'est vraiment des cafés filtres, mais un petit peu plus technique qu'un simple café filtre. Donc il y a un temps d'extraction, il y a une manière de faire, un peu toute une gestuelle, un petit peu comme le service du thé chez les Japonais, quoi. Mais voilà, en gros ça serait le geisha, et le geisha est absolument exceptionnel, et c'est un café qui se coûte très cher, qui est pas forcément très compliqué à trouver, mais qui coûte cher. Après, mon café en soi préféré que je bois tous les jours, ça reste le mien, quoi, tout simplement. Le café de la Belle Brûlerie, là je suis sur un Pérou Process Honey, donc c'est quelque chose qui est assez doux, qui a un petit retour de fruits rouges et de chocolat une fois qu'on l'a bu, et moi je suis très très fan de ce café. Pour moi c'est un café en fait qui est bien pour les gens qui connaissent très bien, et pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Parce que moi mon but vraiment c'est d'éviter que j'ai quelqu'un en fait qui me rende mon café, et parce qu'en fait il est pas assez, il connaît pas assez, et qu'il n'a pas le palais qui soit assez formé pour le café, et qui me rende le café en me disant votre café il est dégueulasse, quoi, alors que c'est juste parce qu'il connaît pas assez. Pour moi ça c'est pas possible. Donc faut trouver un équilibre en fait entre les gens qui connaissent très bien et les gens qui connaissent pas du tout, quoi. Et donc ce café là, à mon sens, je trouve qu'il est top, quoi. Déjà en soi c'est quand même difficile de le dire, parce que ça va dépendre du producteur, ça va dépendre de son terrain, ça va dépendre de, pareil, ce que je disais tout à l'heure, l'extraction, la torréfaction, ça dépend de beaucoup de choses. Mais après, si vraiment je devais avoir une petite préférence, je dirais l'Éthiopie, parce qu'en soi, c'est un peu de là que ça vient, quoi. C'est à la base le café et quelque chose, on pense toujours que ça vient d'Amérique latine, Amérique du Sud, et en fait, pas du tout. Ça vient d'Afrique, voilà. Et en tout cas, ça vient de cette région-là, ça vient d'Éthiopie, quoi. Le café vient de là-bas. Donc, oui, forcément, par préférence, je dirais Éthiopie, hein. Voilà. Déjà, le café, je vais leur expliquer d'où il vient, où il a été torréfié.
Et en fait, l'histoire, l'acheminement un petit peu de ce café-là, quoi, parce qu'on est quand même sur un café qui est, alors déjà, on appelle un café spécialité, donc c'est des cafés qui ne sont pas torréfiés, on en prend vraiment soin en fait au moment de la torréfaction de ce produit-là. Déjà aussi, le café en un sens c'est un produit qui est noble. On a l'impression que le café c'est juste le petit noir à la fin d'un repas, que c'est un petit peu un torboyau, que ça doit être bien dur, et en fait pas du tout. En fait le café c'est un mélange de saveurs, et en fait le café ça va être comme un bon vin, en fait, il va y avoir des cépages, des choses comme ça. Il va y avoir en fait en fonction de l'altitude, en fonction de l'exposition, en fonction de la terre, en fonction du pays aussi, quoi. Le café c'est quelque chose de très complet, de très complexe. Et ce qui est très bien aussi avec le café avec lequel je travaille, c'est la Belle Brûlerie. Donc la Belle Brûlerie qui sont des torréfactrices à Villeurbanne et en fait qui ont un concept très éco-responsable au niveau de la façon de travailler leur café. C'est-à-dire qu'elles achètent directement en fait aux producteurs. C'est une association de plusieurs torréfacteurs français et ils vont directement sur place, ils achètent aux producteurs sans passer par les intermédiaires. Ce qui veut dire que nous, déjà à la base, on a un prix de café qui est très stable et surtout, eux, en fait, sont rémunérés à leur juste valeur. Et donc en fait, chaque café qu'on va avoir va avoir en fait une petite histoire et c'est ça qui est cool en fait. Créatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas si on peut dire qu'on est des créatifs, en tout cas on est toujours sur le même principe, des techniciens. Donc ça veut dire que le café évolue, le café est toujours en train de changer, le café en fait en fonction de la température va se dilater, se rétracter, ça va changer. Juste ce matin, j'ai mis un quart d'heure à régler ma machine parce qu'en fait avec le changement de température ça n'a pas arrêté de bouger. Et chaque café va être spécifique en fonction de la région d'où il vient, de la manière dont il a été torréfié. Donc en fait, oui, on s'adapte. On est toujours sur un principe où on doit toujours s'adapter. Mais par contre, de là à dire qu'on est créatif, si, en un sens, on est des créatifs parce qu'on va essayer de créer un petit peu des figures différentes, quoi. Mais à la base, le barista est un technicien. Et quand il atteint un certain niveau, au niveau du latte art, là, il devient créatif. Et pour arriver à ce niveau-là, ouais, faut bosser. Ouais, faut bosser, vraiment. Robusta ou Arabica, bah après en soi, déjà ça va dépendre des gens, mais en soi on va dire boire un Robusta seul, c'est dur quand même quoi. C'est voilà. Maintenant on fait ce qu'on appelle des blends, donc il va y avoir, donc c'est des mélanges, il va y avoir 10% de Robusta et 90% d'Arabica, voilà, ou des choses comme ça. Il y a plein de sortes différentes quand même, mais on va dire oui forcément, je suis plus sur un Arabica, ou en tout cas un blend, donc un mélange entre les deux. Ouais. Moi je suis plus sur un café qui va être assez doux, assez souple, il faut qu'il y ait des arômes, quelque chose qui vient juste m'exploser le palais et m'exploser l'estomac, bah non, c'est pas trop mon truc, quoi. Ça c'est clair et net. Donc ouais, on va plus dire Arabica, carrément. Un bon expresso, en soi, bah en fait c'est un mélange un petit peu de tout ce qui a été dit, quoi. Il faut qu'il y ait une acidité, une amertume, c'est là en fait où l'extraction va jouer, où la torréfaction en fait va jouer, quoi. En fait le café en soi, le moment où on va le poser, on va donner cette expression, enfin vendre cette expression, on va dire c'est tout un process qui est avant, qui vient déjà du barista, mais qui vient aussi de la personne qui a torréfié, de la manière dont ça a été ramassé. Par exemple, un petit exemple, genre l'acidité dans un café, l'acidité peut être un gage de fraîcheur comme peut être un gage aussi d'une mauvaise extraction. Donc c'est ça en fait, c'est arriver à trouver un équilibre entre tout ça. Faut pas qu'il soit trop acide, faut pas qu'il soit trop amer et il faut que ça soit un bel équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre là-dedans, c'est que l'extraction ou est pas bonne, ou la torréfaction est pas bonne, ou le grain est pas bon en soi. Enfin voilà, ça peut venir de plein de choses. Mais en tout cas, comme pour tout, tout est une question d'équilibre.